Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la dernière séance sur les séries numériques. Donc, discutons selon le paramètre alpha la nature de la série suivante. Elle est due série de Bertrand. Donc, premier cas, toujours, il faut vérifier la condition nécessaire. Donc, on va jouer sur le paramètre alpha. Donc, si alpha inférieur ou égal à 0, donc ln n sur n à la puissance alpha, donc est égal à ln n fois n à la puissance moins alpha. D'accord? Si alpha est négatif, donc moins alpha, il est positif. Donc la limite est égale à plus l'infini, c'est-à-dire elle est différente de 0. Donc la condition nécessaire n'est pas vérifiée, donc notre série, elle est divergente. Deuxième cas, on va appliquer le théorème de Riemann, ou bien le critère de Riemann. Si alpha est positif, donc la limite, on va jouer sur le critère de Riemann, la limite de n à la puissance bêta ln n sur n à la puissance alpha, ou bien elle est égale à plus l'infini, ou bien elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que 1 à la puissance bêta sur 1 à la puissance alpha est égal à 1 à la puissance bêta moins alpha. Donc, si bêta supérieur ou égal à alpha, cette limite, elle est égale à plus l'infini. Et si alpha supérieur à bêta, cette limite, elle est égale à 0. N'oublions pas que le critère de Riemann, si la limite est égale à 0, il faut que le bêta qui est là soit plus grand que 1. D'accord? Et si la limite est égale à plus l'infini, il faut que le bêta soit plus petit que 1. Donc, les deux cas, on a plus l'infini et 0. Dans le cas où elle est égale à 0, puisque alpha, elle est positive, d'accord? Donc, elle converge si alpha, elle est plus grand que 1. Parce que toujours, on peut trouver un bêta compris entre 1 et bêta, tel que la limite est égale à 0. Deuxième cas, si alpha inférieur ou égal à 1. Si alpha inférieur ou égal à 1, bien sûr, plus grand que 0. Donc, la limite est égale à plus l'infini. La limite est égale à plus l'infini. Donc, toujours, on peut trouver un bêta plus grand que alpha, strictement, et inférieur strictement. Ici, c'est inférieur strictement à 1. D'accord? Donc, on a appliqué le critère de Riemann. Et comme remarque, les résultats qui sont là confirment les résultats de la série de Bertrand. Passons à l'exercice 10. Montrons que la série de la somme de moins à la puissance 1 sur ln racine de 1 plus 1 est semi-convergente. C'est quoi semi-convergente? C'est-à-dire on a la convergence, mais on n'a pas la convergence absolue. Donc commençons par la convergence. Donc si on pose, ici on va appliquer le théorème des séries alternées ou bien le théorème de Leibniz. Donc si on pose le V1 c'est 1 sur ln la racine de n plus 1, et on calcule V1 plus 1 sur V1, elle est égale à ln racine de 1 plus 1 sur ln racine de 1 plus 1 plus 1. Donc n'oublions pas que le facteur, l'élément qui est là, le membre qui est là, il est plus grand que racine de 1 plus 1. Donc le ln de le dénominateur, il est plus grand que le numérateur. Donc cette quantité en tout, elle est plus petite que 1. C'est-à-dire, la suite V1 est une série qui est positive bien sûr, parce que racine de 1 plus 1, le ln est positif. Elle est décroissante parce que V1 plus 1 sur V1 est plus petit que 1. Donc, et elle est converge vers 0. Donc, d'après une série de critères de Leibniz, la somme de U1 converge. Maintenant, passons à la convergence absolue, c'est-à-dire le moins a à la puissance 1 disparaître. Donc, pour la somme de la valeur absolue de U1, on a la valeur absolue de U1, c'est 1 sur ln racine de 1 plus 1. Donc, est égal à 1 sur, on va appliquer les critères de développement limité. Donc, c'est 1 sur ln racine de 1 fois 1 plus 1 sur racine de 1. ln du produit, c'est la somme des ln. Donc, c'est ln racine de 1 plus ln 1 plus racine de 1. D'accord? Donc, n'oublions pas que, ici, le ln 1 plus x, il est équivalent à x. Ici, le x, c'est 1 sur racine de 1. D'accord? Donc, elle est équivalent à 1 sur racine de 1. Et le ln racine de 1, c'est ln 1 à la puissance 1 demi, c'est-à-dire c'est 1 demi ln 1. Et au voisinage de l'infini, la quantité qui est dans le dénominateur, c'est-à-dire 1 demi ln plus 1 sur racine de 1, elle est équivalent à ln. D'accord? 1 demi ln. Donc le 2 sur ln 1. Et le 2 sur ln 1 au voisinage de l'infini, elle est plus grande que 2 sur 1. Pourquoi? Parce que le 1, il est plus grand que ln 1. D'accord? Donc 1 sur n, elle est plus petit que 1 sur ln 1. Donc 2 sur ln 1, elle est plus grand que 2 sur 1. Donc d'après le critère de comparaison, cette série converge, le terme de cette série, le terme général de la série, la somme de 2 sur 1, elle diverge. Donc dans ce cas, parce que c'est une série harmonique, d'après le critère de comparaison, une série qui est plus grande
qu'une autre qui diverge, donc la somme de la valeur absolue diverge. D'accord? Parce que c'est une série harmonique ici. Donc, conclusion, notre série est semi-convergente. Pourquoi? Parce qu'elle converge sans valeur absolue et elle diverge avec valeur absolue. Passons à l'exercice 11 et 12. Donc, commençons par l'exercice 11 et 12. Les deux sont autour du produit de Cauchy. Donc, rappelons qu'est-ce que ça veut dire le produit de Cauchy. Si on a la somme de A1 fois la somme de B1, la somme de A1 fois la somme de B1, d'accord? Avec n supérieur ou égal à P, avec 1 supérieur ou égal à P, d'accord? Donc, le produit de Cauchy dit que la somme de A1 fois la somme de B1, c'est une somme de C1. Une autre série, d'accord? Tel que C1 est égal à quoi? C'est une somme partielle, elle commence par P, le P qui est là, d'accord? Et elle termine à N moins P, la somme de AK fois BN moins K. N'oublions pas ça. Donc c'est le produit, il est dit du produit de Cauchy. Donc la somme de A1, 1 supérieur égal à P, fois la somme de BN, 1 supérieur égal à P, est égal à la somme de C1. Avec C1, c'est la somme partielle. K commence de P à N moins P, de AK, BN moins K. Donc on va appliquer ce produit pour deux séries. Donc la première, montrons que le produit de Cauchy de la série de termes général, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 1 sur la racine de 1, par elle-même, c'est la même, diverge. Donc on va appliquer le produit. Donc d'après ce qu'on a vu, la somme de moins 1 à la puissance 1 sur la racine de 1 fois la somme de moins 1 à la puissance 1 sur la racine de 1, ici le P est égal à 1, est égal à la somme de Cn, n supérieur égal à 1, qui est le P, avec Cn, c'est la somme, d'accord, de AK c'est moins 1 à la puissance K sur la racine de K, fois Bn moins K, c'est-à-dire moins 1, Bn moins K, c'est-à-dire c'est le même, parce que c'est la même série qui est là. Moins 1 à la puissance n moins K sur la racine de n moins K. N'oublions pas AK fois Bn moins K, d'accord? Donc c'est AK, c'est le même, qui est là. Et le Bn moins K, dans ce cas, c'est An moins K, parce que c'est le produit de la même série. Donc dans ce cas, Cn est égal à moins 1 à la puissance n. Donc le n ne dépend pas de K. Donc on va le faire sortir en facteur. K allant de A à n moins 1, n moins P, c'est n moins 1, d'accord? 1 sur, parce qu'il nous reste quoi? Moins 1 à la puissance K fois moins 1 à la puissance moins K. Donc c'est moins 1 à la puissance 0, c'est le 1, sur racine de K fois n moins K. Donc dans ce cas, on a les comparaisons suivantes. Le K, il est inférieur ou égal à 1. D'accord? Parce que le K, au maximum, il arrive à n moins 1. Donc, et n moins K inférieur ou égal à 1. Donc, 1 sur la racine de K, n moins K, supérieur ou égal à 1 sur 1. D'accord? Donc, la somme de 1 sur K, n moins K, supérieur ou égal, combien de termes on a ici? On a n moins 1 terme. Donc, chaque terme, il est plus grand que 1 sur 1. Donc, puisqu'on a n moins 1 terme, entre 1 et n moins 1, on a n moins 1. Donc, supérieur ou égal à n moins 1 fois 1 sur 1, le nombre des termes fois chaque terme, il est supérieur ou égal à 1 sur 1. Donc, on arrive que la quantité qui est là, elle est supérieure ou égale à n moins 1 sur 1. D'accord? Donc, on va vérifier la condition nécessaire. Donc, la valeur absolue de C1, pour éliminer le moins 1 qui est là, d'accord, qui est égal à ça, elle est supérieure ou égale à n moins 1 sur 1. Elle converge vers 1. Elle converge vers 1. C'est-à-dire la condition nécessaire, différente 0. Donc, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Donc, puisque la somme de Cn diverge, d'accord? La somme de Cn diverge. Donc, le produit qui est là est divergent. Le produit qui est là est divergent. On va faire, presque c'est la même technique, mais on va jouer sur la racine de 1 qui est là, donc on va la rendre 1. Mais on va démontrer qu'elle converge. Donc, montrons que le produit de Cauchy de la série de termes général moins 1 à la puissance 1 sur 1, par elle-même, converge. Donc, par la même technique, la somme de moins 1 à la puissance 1 sur 1, ici le A1 et le B1, c'est le même, est égale à la somme de C1, le P, c'est le 1, c'est-à-dire 1 supérieur ou égal à 1. Avec C1, c'est la somme de AK, qui est moins 1 à la puissance K sur K, et le AK, c'est lui-même, moins 1 à la puissance N moins K sur N moins K. D'accord. Donc, C1, c'est moins 1 à la puissance 1, la somme de 1 sur K, N moins K. D'accord? Donc, est égal, moins 1 à la puissance 1. Ici, on va faire la décomposition en éléments simples. Donc, puisque le dénominateur commun c'est K fois N moins K, donc l'aile des dénominateurs est K et l'autre c'est N moins K. Donc, si on va rassembler les deux qui sont là, on va trouver ici N moins K et ici K.
1 moins k plus k, c'est 1. Donc, on va corriger parce qu'on n'a pas 1 ici. Donc, on va diviser sur 1. Finalement, C1, c'est moins à l'absence 1 sur 1, fois la somme de 1 sur k plus 1 sur 1 moins k, k allant de a à n moins 1. Mais, la somme de 1 sur k, k allant de a à n moins 1, c'est la même chose que la somme de 1 sur 1 moins k, k allant de a à n moins 1. C'est la même chose. D'accord? Ici, il suffit de faire un changement d'indice. Donc, C1, c'est 2 fois moins à l'absence 1 sur 1. D'accord? La somme de 1 sur k, k allant de a à n moins 1. Mais n'oublions pas qu'on a fait dans les exercices qu'on a fait, la somme de 1 sur k, k allant de 1 à moins 1, elle est équivalente à ln, n moins 1. Si on a ici n, on écrit ln. Ici, c'est ln, n moins 1. C'est-à-dire, la limite de V1 qui est là, V1, on va diviser la somme sur n. On va appliquer ici le théorème de Leibniz. Donc, la limite de V1 est égale à 2, puisqu'on a, d'après critère d'équivalence, ln n moins 1 sur 1. Donc, la limite ici est égale à 0, quand n tend vers l'infini. De plus, on va vérifier la décroissance. V1 plus 1 moins V1, V1 plus 1 moins V1 est égal à 2 sur 1 plus 1. La somme de 1 sur k, k allant de 1 à 1, moins 2 sur 1, la somme de 1 sur k, k allant de 1 à 1 moins 1. Donc, ici, on a des termes qui sont communs entre 1 et n moins 1. Donc, c'est 2 sur 1 plus 1 moins 2 sur 1 en facteur avec la somme de 1 sur k, k allant de 1 à 1 moins 1. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici le terme. Si on remplace le k par 1, k par 1. Donc, si on remplace k par 1, on va trouver 1 sur 1 multiplié par 2 sur 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 2 sur n fois 1 plus 1. Donc, finalement, c'est 2 sur 1 fois 1 plus 1, parce que ici, on va trouver là, le même facteur, fois 1, qui est là, moins la somme de 1 sur k, k allant de 1 à n moins 1. Donc, est égal, moins 2 sur 1 fois 1 plus 1, par un simple calcul. D'accord? La somme de 1 sur k, k commence de 2 vers n moins 1. K commence de 2 vers n moins 1. D'accord? Donc, finalement, on a trouvé que V1 plus 1 moins V1, V1 plus 1 moins V1, il est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc, V1 est une suite décroissante, elle tend vers 0, d'après le critère de Leibniz, ou bien le critère des séries alternées, c'est-à-dire notre série, elle est convergente. Notre série, elle est convergente. Le dernier exercice, l'exercice 12, on va inverser la formule de Cauchy. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la somme de A1 fois la somme de B1 est égale à la somme de C1, on va décomposer la somme de C1 comme produit de deux séries. Donc, on donne la formule suivante. Comme condition, si les deux séries, la somme de A1 et la somme de B1 sont absolument convergentes, il faut qu'on ait cette condition, alors le produit de Cauchy de la somme de A1 par la somme de B1 est égal à la somme de C1. C'est-à-dire, la somme de C1 est égale à la somme, on peut le décomposer. C'est-à-dire le contraire du produit de Cauchy. C'est-à-dire, on va passer de la droite vers la gauche. Mais il faut qu'on ait la condition que la somme de A1 et la somme de B1 sont absolument convergentes. Donc, pour aller de la somme de A1 fois la somme de B1 est égale à la somme de C1, dans tous les cas. Mais pour aller de la somme de C1 est égale à la somme de A1 fois la somme de B1, il faut que les deux séries sont absolument convergentes. D'accord? Ici, c'est moins 2. Alors, calculons les deux sommes suivantes. Donc, la première, S1, c'est la somme de n supérieure ou égale à 0. Ici, le P, c'est 0. K est égal à 0 à 1. La somme de 1 sur n moins K factoriel fois 1 sur K factoriel. Donc, S1, c'est la somme de C1. Avec le C1, c'est ça. C'est la somme de K allant de 0, qui est le P, vers n moins P, n moins 0, c'est-à-dire c'est 1. 1 sur n moins K factoriel, K factoriel. Donc, finalement, vous voyez que les deux qui sont là, donc 1 sur n moins K, c'est le Bn moins K, et le 1 sur K factoriel, c'est le AK. Donc, dans ce cas, vous trouvez que le AK et le BK, c'est le même. D'accord? Donc, S1, c'est la somme de A1 fois la somme de B1. Et n'oublions pas que, d'accord, c'est le contraire du produit de Cauchy. 1 sur n factoriel, on a vu ça, c'est E. Parce que E à la puissance x, c'est x1 sur 1 factoriel. E à la puissance 1, qui est le E, c'est la somme de 1 sur 1 factoriel. Elles convergent absolument, donc on a le droit de faire ça. Donc c'est la somme de 1 sur 1 factoriel fois la somme de 1 sur 1 factoriel est égale à E, croix E, est égale E au carré.
D'accord? Passons au deuxième exemple, et c'est le dernier. Donc S2, c'est la somme de n supérieur ou égal à 0 de la somme de k allant de 0 à 1, toujours P c'est 0, moins 1 à la puissance n moins k sur k factoriel, 2 à la puissance n moins k. Donc toujours le Cn, c'est la quantité qui est là, d'accord? Donc on va le décomposer, c'est 1 sur k factoriel fois moins 1 à la puissance n moins k sur 2 à la puissance n moins k. Donc avec le ak c'est 1 sur k factoriel et le bk c'est moins 1 à la puissance k sur 2k. Parce que ça c'est bn moins k, donc le bk c'est moins 1 à la puissance k sur 2 à la puissance k. Donc S2, ici c'est S2, d'accord? S2 est égal à la somme de AN fois la somme de BN, la forme inverse du produit de Cauchy. C'est la somme de 1 sur 1 factoriel qui est égale toujours à E. Elle est absolument convergente, d'accord? Fois la somme de moins 1 à la puissance 1 sur 2, d'accord? C'est une série géométrique qui converge et elle est absolument convergente parce que si on met la valeur absolue, on va trouver 1 sur 2 à la puissance n qui est une série de Riemann, qui est une série géométrique qui converge. Donc, pour les séries géométriques, l'ordre ou bien la somme totale, c'est 1 sur 1 moins la raison. 1 sur 1 moins la raison, c'est-à-dire c'est 1 sur 1 moins la raison, ici c'est moins n demi. Donc c'est 2 tiers E. 2 tiers fois E. Merci pour votre attention et dans la prochaine séance, on va passer aux séries de fonctions. Merci.